Bon bah voilà, nous on est venu faire la pause, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la hauteur des portes par rapport à ici, donc la hauteur, la largeur qu'il nous faut, il va y avoir ici un recouvrement de à peu près 5 mm, 5 à 7 mm, et au milieu il y aura une feuillure qui sera faite dans la porte de gauche en façade, feuillure en façade sur la porte de gauche, et donc en contreparement pour la porte de droite. Donc les portes sont là-bas, elles sont là depuis à peu près 3 jours pour prendre l'hygrométrie de la pièce. Donc on peut voir que ici il y a des jours qui se sont créés tout seuls. Tout simplement parce que le bois il a séché un petit peu. Il était dans l'atelier donc voilà. Ici j'avais déjà coupé, je vous avais montré une porte au droit en bas, je vais faire pareil pour l'autre. Et puis je vais vous montrer comment je prends mes mesures. Donc voilà, à tout à l'heure. Donc voilà, les deux portes sont coupées en bas. Maintenant ce qui va me rester à regarder, c'est ici de savoir si ici on est bien d'aplomb. Donc là ici on est bon. Pareil de l'autre côté, toujours vérifier, on ne sait jamais. Ici on a 3 mm sur la hauteur. Donc il faudra que je le prenne en compte dans ma pose de charnière. Les charnières utilisées ce sera ça. Donc c'est des charnières basiques. Je vous montre. C'est ce qu'on trouve un peu partout. C'est ce que le client avait, c'est pas ce que j'aurais choisi moi, mais elles sont très dures. Et puis elles font claquer les portes. Et au niveau des réglages, que ce soit en largeur ou en profondeur, il n'y a que ici les 4 vis qui viennent se régler. Puis après on fixe avec les petits trous ici. Enfin c'est pas exceptionnel je trouve. Mais on va faire avec ça. Donc ça c'est ma porte gauche, ça c'est ma porte droite. Ici en recouvrement, j'ai dit que j'allais avoir 7 mm. Donc je vais me baser sur le sol, je vais faire montrer au sol, et puis après je remonterai ma porte de 7 mm, tout simplement. Et ça me fera mon recouvrement quoi. Parce qu'au sol après il y aura ici au sol il y aura un petit balai qui va venir, la porte elle sera à peu près comme ça quoi. Quelque chose près. Donc voilà, et il me reste aussi à regarder le niveau de la traverserie. Donc là c'est nickel le niveau. Ça c'est plutôt un bon point pour moi. Hop. Et maintenant comment on fait? On va positionner ici la porte. On la met de niveau dans ce sens. Et je viens tracer au-dessus. Je me fais un petit repérage et puis je le reprends après. Ici, la même chose. Je me mets bien de niveau. Hop. Ici, ça vient là. Donc là, on voit bien que je me suis posé au sol. Le sol est légèrement de faux niveau. Il remonte légèrement sur la gauche là. Il remonte sur la droite plutôt. Donc moi je me base sur ça ici. Parce que je sais que le linteau du haut il est de niveau. Et ici mon bord, c'est mon bord de référence. Donc ici vous le mettez d'aplomb. Donc là on voit j'ai 2 mm ici. Donc comme j'ai 2 mm là, je descends ici de 2 mm, tout simplement. Ça se verra à peine à l'œil.
mais c'est pour être sûr que ici après, quand j'ouvre ma porte, elle ne vienne pas frotter. Parce que si la pierre est un petit peu comme ça, en ouvrant la porte avec 7 mm, ça peut, des fois quand c'est mal posé, ça peut venir vous emmerder. Donc là, hop, je peux venir tracer. Toujours le crayon bien affûté, il faut faire un trait qui soit le plus précis possible. Et là je regarde avec mon niveau. Ici je vais être bien. Hop. Donc ce qui va me rester à faire, ça va être ici de couper à ras toutes mes traverses. Parce qu'en fait, ces charnières là, elles sont limitées pour des portes de 19 mm. Donc si je rapproche le truc, hop. Ici on voit que les portes elles font quelque chose comme ici si on prend le panneau ça doit faire 17-18 et la traverse ça doit faire 20. Voilà, un truc comme ça à peu près. Donc en fait il va falloir que j'entaille. Si je vous montre comme ça, ça va, on a de la bonne lumière. Il va falloir que j'entaille ici, ma traverse là. Il va falloir que je l'entaille sur la profondeur jusqu'au ras de la porte. Et ça, jusqu'à ma charnière, plus le recouvrement. C'est-à-dire qu'ici, si ma porte s'arrête là, je pense que je vais la recouper un peu sur la largeur parce qu'elle est un peu plus grande. Donc je vais pouvoir me permettre d'enlever un peu. Mais en gros, là, si je me mets à ras ici, du bord de la... Si mon bord était fait droit, je me mettrai au bord ici et je rajouterai le recouvrement. Donc je vais avoir 7 mm, donc je vais rajouter 7 mm. Hop. Donc je repère ici. Alors attendez, si je peux poser la cam. Voilà. Donc si je la pose ici par exemple, et ben je ferai mon trait ici avec l'entourage de la charnière. Et à partir de l'angle ici, je viendrai au droit. Pour qu'esthétiquement ça fasse pas une grosse coupe dégueulasse. Donc voilà. Et ça j'enlèverai. Donc ici. J'enlèverai sur toute cette profondeur là. Tout ça. Pour me permettre d'avoir un recouvrement ici sur le montant. Et de pouvoir positionner ma charnière. Et ma charnière qui va venir comme ça. Et ici à ras du montant sur l'extérieur. Puisqu'elle sera vissée dans la porte. Donc je fais mes découpes, je vais voir si je peux enlever un petit peu de matière sur les côtés, et puis je vous montre ce que ça donne. Donc là j'ai coupé mon haut, et ici j'ai tracé mon trait, histoire d'être parallèle au niveau des portes, que le côté droit soit parallèle au côté gauche. Et là je vais couper ici les bouts de traverse qui dépassent, là. Et après il faudra que je coupe celle-ci avec un retrait de 1 cm, puisque je vais faire une feuillure ici, le long de la moitié de l'épaisseur de la planche. Un truc comme ça, hop. Et ici sur 1 cm de profondeur. Là sur 1 cm. Donc il va falloir que j'entaille après celle-là, 1 cm plus loin.
que ça, mais un ras de 1 cm par rapport à l'arête ici en profondeur, en longueur pardon, pour la traverse, et ici à la limite de mon entaille quasiment quoi. Et puis je ferai l'inverse sur l'autre porte, c'est à dire que cette partie là sur l'autre porte, enfin du coup si on prend l'autre porte ce sera plutôt ce côté là, mais donc ici sur cette partie là elle sera enlevée sur 1 cm là, et sur l'épaisseur de ce qui restera ici. Ça permettra qu'il n'y ait jamais de jour entre les deux portes. Puis comme on peut voir, la porte est bien dans le sens naturel, c'est-à-dire avec la tête, chaque planche a la tête vers le haut, quoi. Donc je fais les découpes, je vous montre ça après. Le toit à la scie à dos, il vient se mettre ici, le long de notre arête, pour pas qu'il y ait les dents qui viennent comme ça éventuellement grignoter le côté de la porte, c'est pas joli. Donc ici il faut que j'enlève 1 cm. Hop, je vais mettre deux soleils pour que vous voyez bien. Donc voilà, ici. J'ai du mal à voir moi-même à travers l'écran, tellement il y a de soleil. Donc ici j'ai fait le tracé de ma feuillure. Le tracé de ma feuillure là. J'ai découpé mes montants jusqu'à ras du bois. Et donc après, je vais finir ici au ciseau en descendant tranquillement pour venir faire sauter le bout là. Et tout ça je vais le faire au ciseau avec un ciseau de 20, descendre tout le long ici, tout le long du trait. J'ai déjà mis un petit coup de trait de scie à dos pour faire mon marquage. Je vais faire un coup de ciseau tout du long, puis après je le mettrai à plat pour enlever la matière. Parce que j'ai pas de rabot Guillaume encore, alors ça viendra sûrement, mais voilà. Donc je fais ça. Donc là je mets bien au-dessus du pied du tréteau pour taper.
Voilà ce que ça va donner. C'est pas très compliqué à faire, hein, une feuillure. Ciseaux, ça va assez vite. Donc faut pas avoir peur de se lancer là-dedans, surtout quand c'est pour des petits trucs comme ça. Ça se fait bien quoi. Donc ici pour la feuillure, on a fait nos 2 traits, donc on vient juste commencer par un chanfrein au ciseau qui va rejoindre nos 2 traits. Il faut des ciseaux qui coupent, hein, bien évidemment. Donc voilà, je pars sur mon chanfrein, ensuite je viens marquer mon trait. Alors pourquoi marquer son trait en haut? Parce que ça va éviter quand on va venir maintenant au droit de venir prendre plus que ce qu'on veut. Et donc là mon ciseau, j'utilise le biseau contre le bois que je coupe. Ça me fait un peu comme un rabot Guillaume quoi du coup. Donc là je suis arrivé à la bonne profondeur pour recommencer à marquer mon bois. Et à partir d'une certaine profondeur, on n'a plus besoin de marquer sur le côté, puisqu'on est suffisamment profond pour que ça fasse des éclats. Enfin, pour que ça ne fasse pas d'éclats, je veux dire.
essayer d'être le plus précis possible. Donc voilà, j'en suis là. On vérifie la partie qu'on a faite de la feuillure, voir si elle est droite. Plus vous serez précis là, moins vous serez embêté par la suite. Donc voilà, il me reste ça à faire. Voilà. Et on va continuer ici. La feuillure. Donc là j'ai mon petit rabot à main. Je viens juste enlever ici, j'avais 3 mm de 2 mm de faux appoint. Donc voilà. Ici je suis droit. Donc là je me mets à ras de l'arrière. Ce qui
compte ici, c'est le bas, hein, parce que légèrement comme ça, comme elle ferme un peu plus que 90 degrés. Donc là, je suis bien. Je viens de faire un marquage ici, et je rajoute mon recouvrement. Je vais dire un recouvrement de 7 mm. Donc pour être plus précis, parce que le bout de l'équerre n'est jamais très précis. On va se mettre à 2 cm. Et du coup ici je fais mon trait. Hop. Et je viens positionner bien droit ma charnière. Donc je fais le tour ici. Et je viens m'arrêter au droit là. Ça fera pas très joli. Donc voilà, tout ça je dois l'enlever. Mais je dois l'enlever à ras d'ici. Donc là ici je viens faire trusquin avec ma main un petit peu. Hop. Là comme ça va. Donc ici on voit mon trait où je dois arrêter la découpe. Comme ça cette planche là elle sera bien prise dedans. Ici je vais venir chanfreiner comme ça pour venir à ras de mon trait. Attention au bout, faut pas y aller trop fort. Voilà, une fois que je suis à ras, je vais venir enlever le gros à côté de mon trait. Comme ça mon chanfrein ici il me sert de visuel du dessus, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de me baisser à chaque fois pour voir. Ça va comme...
Donc là voilà ce que ça donne. J'ai un angle ici partout pour arriver à mon trait. Toujours un ciseau qui coupe. Comme ça il n'y a pas forcé. Et si jamais on se coupe avec, ça fera pas de la charpie et ce sera vite recousu. Merde, super réflexe. Boum, crac. Et voilà. Trop facile, hein. Donc voilà la première porte. Elle est taillée. Elle va bien en place ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai marqué le premier trait ici, qui correspond au fond de la feuillure. Et ici, je suis à ras. Hop. Et comme j'ai un recouvrement de 7 mm, j'ai décalé ici mon trait de 7 mm. Donc, ici la feuillure qui est là va être dans l'autre sens, sur la porte de gauche. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma mesure du trait décalé de 7 mm. Au bord ici, j'ai rajouté 7 mm. Donc j'ai tracé ça sur la deuxième porte. Et j'ai fait pareil ici. Alors, là voilà. Donc là j'ai tracé le premier trait qui correspond au fond de la feuillure de la première porte. J'ai décalé 7 mm, j'ai pris ma mesure entre là et ici pour avoir les bonnes dimensions. Donc la deuxième porte elle est là. Je suis en train de déligner à la scie à main.
Ici j'ai un petit rabot. Et je vais venir araser mon trait. C'est l'emplacement de la feuillure. Hop. Et ici je reporte l'épaisseur. Une fois que j'ai mon épaisseur tracée, je la prolonge tout du long.
Je sais que tout ça, ça saute. Voilà. Tout du long. Donc ici il va me rester un tout petit peu de matière pour ne pas qu'on voit l'assemblage comment dire une fois la matière enlevée. Donc j'ai ça à faire et puis après j'ai les entailles. Donc comme d'habitude on commence par le frein. Là on voit qu'on est en contre-fil parce que ça vient éclater ici. Il faut que je prenne l'autre. Bon bah de retour à l'atelier, il pleut dehors, c'est pas beau. Du coup je me suis regardé un petit FAQ là de Laurent Jacquet. Celui de mars 2016 là. T'es pas bien Lolo, hein, tu bois trop de café, fais gaffe. C'est pour ça que t'as agité du bocal. Bois du lait chaud avec du miel, ça ira mieux. Ouais, j'arrête de dire des conneries. Faut que je finisse ma feuillure là. J'ai plein de nœuds là en plus, c'est chiant, putain. Je fasse une petite vidéo pour vous montrer ce qu'on peut faire avec des ciseaux, comment ça s'utilise, tout ça. Les règles de sécurité. Enfin tout ça quoi, pour ceux que ça intéresse. Si ça vous intéresse et que vous êtes arrivé à cet endroit de la vidéo parce qu'elle est super longue. Du coup pendant la pause j'ai commencé le montage de la première partie. On doit pas être loin des 40 minutes déjà. En même temps j'ai tellement de choses à dire, à vous montrer, c'est dur de s'arrêter. De faire des coupures, alors je fais des accélérés quand je peux, mais quand j'ai rien à dire ou que c'est juste quelque chose que vous avez déjà vu, voilà. Et puis après vous sélectionnez ce que vous voulez voir. Vous faites une avance rapide et puis vous voyez bien. Je suis juste là pour vous proposer des vidéos sur mon travail. Et puis, c'est à
vous de voir ce que vous voulez regarder ou pas. Mon but c'est juste de partager, donc à partir du moment où il y a des gens qui regardent, ça me plaît. Le jour où il n'y aura plus personne, j'arrêterai. Et voilà, c'est pas mal ça. Hop, j'ai juste une petite basse là, on voit au niveau de la traverse. Donc je rectifie ça. Vite fait, bien fait. C'est bien de faire du copeaux quand même, c'est mieux que de la poussière. Il faut prendre le temps, c'est tout quoi. Voilà. Hop. On est mieux là. Hein. Bon bah maintenant ce qu'il me reste à faire ici avant la pause, ça va être de tailler ici mes 3 emplacements pour les charnières. Hop hop hop, comme ça. Sur les 3 endroits, et puis bah, je reprends après parce que je vous l'ai déjà montré tout à l'heure. Enfin hier, mais c'est tout à l'heure dans la vidéo quoi. À tout à l'heure pour le montage du coup. Puis je vais peut-être faire un petit coup de finition avant sur les traverses là parce que j'ai pas fait. Donc une fois que j'aurai fait mes entailles, je passerai un petit coup de rabot, je vous montrerai ça et le racloir pour finir proprement. Bon alors là je vais faire pour que ce soit plus esthétique. Parce qu'ici ça fait un peu grossier quand on regarde comme ça là. Je vais faire un petit chanfrein là pour adoucir l'angle. Là et sur les bouts ici pour pas que les traverses elles touchent quand la porte se ferme. Quand vous faites des gros chanfreins, commencez toujours par arrondir. C'est peut-être plus simple à faire de casser les arêtes. Ici je viens casser mon arête sur la longueur pour éviter qu'en finition ça éclate.
ici je vais pas jusqu'en bas parce qu'il faut que je compte l'épaisseur de la charnière là. Putain.
je veux une roulure. Voilà. Donc on va encore être à ruban, mais on le veut un peu rustique, alors ça va rester. Bah voilà, les portes sont là. On fait finition. C'est tout beau, hein. Waouh, c'est magnifique. Et donc là, il va s'agir de poser ici les charnières à la bonne hauteur, ici et là, et de régler la porte bien centrée. Donc vous allez voir, c'est une vraie misère.